Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous expliquer comment bien utiliser la plateforme de trading MetaTrader 4 rattachée à votre compte VantageFX et vous permettre une bonne utilisation des différents paramètres et des différentes fonctionnalités qui sont mises à votre disposition. Pour commencer, nous allons ouvrir l'application MT4 via VantageFX et on s'assure que la connexion est bien fonctionnelle. C'est parfait. À partir de là, comment bien se repérer sur MT4? Alors, on a ici, dans ce cadre, toute une liste d'actifs qui nous sont proposés par défaut. On va pouvoir réorganiser, réagencer à sa convenance, en enlever, en ajouter d'autres en fonction de ceux qu'on a l'habitude d'utiliser le plus. Pour ce faire, il suffit de cliquer droit et on fait cacher tout. Pour ajouter les actifs qui nous intéressent, on clique droit, symbole, et là on a accès à tous les instruments financiers proposés par VantageFX. Matières premières, indices boursiers, forex, crypto-monnaies, etc. Pour en ajouter dans la liste, on va ouvrir un chemin d'accès et on va double-cliquer sur l'actif qui nous intéresse. Le fait qu'il soit en jaune nous indique bien qu'ils sont ajoutés dans notre liste. Et donc, on les retrouve ici. Je précise, on a deux colonnes ici, la colonne BID, la colonne ASK. La colonne BID correspond aux valeurs de vente associées à chaque produit financier. La colonne ASK, quant à elle, représente les valeurs d'achat. On a ici un onglet graphique antique qui va nous aider par la suite quand il s'agira de faire du scalping. Mais pour le moment, on ne l'utilise pas. Nous verrons cela ultérieurement dans une autre vidéo. En dessous, on a ici un certain nombre d'informations. Premièrement, ici, les informations concernant le broker, VantageFX. Ici, le serveur sur lequel on est rattaché. Donc, si on est en démo, VantageFX démo, si on est en réel. Et ici, l'identification de l'utilisateur. Et en dessous, on a accès à tous les indicateurs techniques et les oscillateurs pour nous permettre de nous aider dans nos analyses. Alors, le gros avantage de MT4, c'est qu'il nous propose un large éventail d'indicateurs techniques, mais aussi la possibilité de pouvoir les personnaliser. Dans cet encadré-ci, c'est le terminal de bord. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet Trading, l'onglet Historique du compte et Alerte. Dans Trading, eh bien, on a accès au solde, les fonds disponibles, la marge disponible, et on a accès à toutes les positions en cours ainsi qu'aux ordres différés. L'historique du compte, eh bien, tout simplement, on a accès à toutes les opérations effectuées jusqu'à maintenant et les alertes. Ici, on voit toutes les alertes qu'on a configurées. MT4 nous envoie une alerte quand un actif ou un autre atteint tel ou tel taux. C'est aussi simple que ça. Concernant les autres onglets, clairement, on ne s'intéresse pas à ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour trader. Alors maintenant, pour ouvrir un graphique, c'est très simple. Je clique gauche, je fais glisser et je relâche. Le graphique apparaît. Je peux faire ça autant de fois que nécessaire en fonction des graphiques qui m'intéressent. Alors évidemment, quand on fait ça, ce n'est pas très pratique et ce n'est pas non plus très clair. Pour ajouter un petit peu d'ordre, c'est très simple. On va ici arranger les fenêtres les unes à côté des autres et voilà. Donc là, clairement, c'est beaucoup plus pratique et on a un accès direct sur chaque graphique et on a une meilleure visibilité. Je vais ouvrir le graphique de l'autre cadre. J'agrandis la fenêtre. Alors, si on veut être en plein écran, c'est très simple. On va dans Affichage, plein écran. Alors, je l'indique maintenant. Hein. Toutes les indications qu'on trouve ici dans ces onglets-là, on les retrouve via ces symboles. Maintenant qu'on est sur ce graphique, on a trois représentations graphiques possibles. La première,
c'est celle-ci. C'est la représentation qu'on appelle en bâton. Après, on a cette représentation graphique en ligne. Donc là, c'est une représentation linéaire. Et enfin, on a celle-ci en chandelier japonais. Clairement, c'est la plus préconisée pour la simple et bonne raison qu'elle nous donne un maximum d'informations. C'est celle que j'utilise également et c'est celle que l'on va garder pour cette vidéo. Si je veux configurer autrement ce graphique, c'est très simple. On clique droit. On va dans Propriétés tout en bas. Et là, on a la possibilité de configurer à sa convenance le graphique. Donc, dans Général, ici, on peut cocher, décocher ce qui nous intéresse ou ce qui ne nous intéresse pas. Et ici, on va pouvoir mettre ça à sa convenance en termes esthétiques. Donc, moi, l'arrière-plan, je le laisse en noir. Question de confort visuel. Le texte en blanc, la grille, on l'enlève, on n'en a pas vraiment besoin. La barre haussière, c'est le contour en vert. La barre baissière, contour en rouge. La bougie haussière, le contenu en vert. La bougie baissière, contenu en rouge. Et le reste, après, c'est vraiment à la convenance de chacun. Et on fait OK. Et voilà. On a tout de suite un graphique qui est beaucoup plus clair. Ici, on a la loupe. Donc, on zoome afin d'avoir beaucoup plus de précision sur une zone spécifique. Ou alors, on dézoome si on veut avoir plus de recul et envisager une tendance générale. L'horloge ici nous permet d'avoir accès aux différentes time frames, M1 1 minute, M5 5 minutes, M15 15 minutes, etc. Alors sur MT4, on peut aller jusqu'au monthly. On peut voir des graphiques en mois. Donc ça, c'est très intéressant également. On retrouve cette horloge-là sous une autre forme, ici directement. Voilà. Maintenant, sur ce graphique, on va ajouter des indicateurs techniques pour nous permettre d'avoir plus de précision dans notre analyse. Alors, par exemple, on va utiliser une moyenne mobile qu'on trouve ici, Moving Average, donc période 200. Alors là, c'est en simple, en exponentiel, etc. On va garder en simple, appliquer à la fermeture. La couleur, je vais mettre en bleu. Donc, on peut aussi, vous voyez, le trait plus ou moins gros, en pointillé, en continu, etc. Moi, je vais la mettre comme ça, voilà. On va ajouter, pourquoi pas, une deuxième moyenne mobile, 50, celle-ci, en rose. Voilà, et puis, pourquoi pas, un oscillateur, on va prendre le MACD. Je vais le laisser comme ça, avec les réglages de base, je ne change rien. OK, voilà. Après, on peut régler effectivement ici la taille, la disposition, comme ceci, afin d'avoir plus de clarté. Voilà, donc là, grosso modo, on a les éléments de base. Pour s'éviter d'avoir à chaque fois à reconfigurer manuellement le graphique, d'ajouter les indicateurs, etc., pour s'éviter de faire ça, sur ce graphique-là, une fois que tout est en place, on fait clic droit, modèle, et on fait enregistrer le modèle. On va l'appeler modèle 1. On enregistre. Et ensuite, sur les autres graphiques, on va pouvoir l'appliquer tout simplement en faisant clic droit, modèle, charger un modèle. On va chercher le modèle 1, on fait ouvrir, et voilà. C'est tout de suite plus rapide et efficace. Gros gain de temps. Donc, bien sûr, à appliquer à chaque graphique. Précise que tous les indicateurs, on les retrouve dans cette section-là, insertion, indicateur. On a tout ici. Voyons voir maintenant les différents symboles proposés ici. Alors, autant vous dire qu'on ne va pas tout utiliser. Il y en a clairement qui ne sont pas véritablement utiles pour un trading efficace. Alors, créer un nouveau graphique, on passe. Profil, on passe. Observation du marché, on passe. Fenêtre des données, ça peut être intéressant.
il suffit de placer son curseur sur la bougie qui nous intéresse et on a toutes les informations, toutes les données concernant cette bougie. Le point le plus haut, le point le plus bas, le taux à l'ouverture, le taux à la fermeture, etc. Pour fermer, on clique sur la croix. Ici, navigateur, en cliquant dessus, vous voyez, ça efface. On peut agrandir éventuellement ici, mais bon, en soi, ce n'est pas véritablement ce qui est le plus intéressant. Terminal, ça enlève le terminal du bas, donc ça agrandit pour le coup le graphe et la section concernant l'indicateur. Testeur de stratégie en soi, on ne s'en occupe pas. Nouvel ordre, donc là, c'est quand il s'agit de placer un ordre au taux du marché ou en différé. Nous verrons cela plus tard dans une prochaine vidéo qui sera spécifiquement pour expliquer comment bien poser un ordre. Programme MetaExpert, ça c'est très intéressant. On verra ça plus tard dans des vidéos ultérieures. On a la possibilité d'aller chercher des fichiers sur Internet, sur certains groupes, et de les intégrer directement dans la base de données de MetaTrader 4 afin d'avoir accès à des nouveaux indicateurs, en tout cas des indicateurs customisés. Nous verrons cela ultérieurement. Auto-trading, on passe. Donc là, tout à l'heure, on l'a vu, hein, c'est les différentes représentations graphiques. Loop, zoom, dézoom, arranger les fenêtres les unes à côté des autres. Alors ça, c'est intéressant. Défilement automatique sur chaque nouveau tick. Je vous explique. Regardez ici, sur ce graphique, on ne peut pas voir ce qui s'est passé avant le 20 septembre. Vous voyez, si j'utilise la molette de la souris, ça bloque, à chaque fois, ça revient ici. Eh bien, je décoche, et là, à partir de là, je peux aller voir ce qui s'est passé bien avant. Pour revenir au point de départ, je coche, et automatiquement, je reviens sur une période beaucoup plus récente. On constate ici, au taux actuel, qu'on a un petit problème, il nous manque de l'espace, et cela nous embête pour pouvoir anticiper. Eh bien, c'est très simple, on va cocher ici, décaler la fin du graphique du bord droit, et à partir de là, on a de l'espace et on peut intégrer, si on veut, des éléments graphiques, comme par exemple des formes. Imaginons un point d'entrée. Encore ici, on peut se dire, voilà, ici c'est une zone intéressante. Voilà, donc ça c'est vraiment très utile. Ça, on ne s'en occupe pas. Liste des indicateurs. Vous voyez, on a encore accès aux indicateurs, on ne s'en occupe pas. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, c'est la représentation des périodes. Là, c'est les modèles. On peut avoir accès directement en cliquant dessus. Voilà. Ensuite, ici, point de croisement. Donc, on a la verticale, l'horizontale pour avoir une meilleure précision. Je précise, imaginons, on a envie de savoir sur ce point le plus haut et le point le plus bas, il y a combien de bougies, combien de pips. Eh bien, c'est très simple. Si on veut avoir cette information, je clique ici, gauche, je reste appuyé dessus et je tire jusqu'au point B. Et là, ça me donne 3 indications. Le nombre de bougies entre le point A et le point B, soit 87. Le nombre de pips, il faut bien se mettre dessus, 2996. Et le taux auquel le point B se trouve, 0,91 910. Ensuite, ici, dessiner une ligne verticale. Ça, c'est si vous décidez de sectionner le graphique. Donc, si on veut changer la place de cette ligne, si on veut changer sa forme, sa couleur, on double-clique dessus. À partir du moment où on a ces petits carrés-là, on va pouvoir faire les modifications. Donc, une fois que les petits carrés apparaissent, je fais clic droit et je vais dans Propriétés. Et là, je peux configurer comme je le veux. Imaginons, on va la mettre en jaune. On peut très bien la mettre comme ça, là, en pointillé. Et voilà. Et pour la déplacer, pareil, une fois que les petits carrés sont là, on peut la déplacer. Si on veut la mettre à un endroit spécifique, donc là, on est à la verticale, ça concerne les dates. Je clique droit, propriété toujours, paramètres, et là, je veux mettre, par exemple, à une date spécifique ou à une heure spécifique, par exemple, 23 heures. Voilà, comme ça,
C'est beaucoup plus précis. Pareil pour la ligne horizontale. Je la mets ici par exemple. Si je veux la bouger de place, je double-clique dessus. Je peux la bouger. Et si je veux vraiment jouer la précision, clic droit, propriété. Et là, je vais pouvoir la mettre dans paramètres à une valeur bien précise. Par exemple, j'ai envie qu'elle soit à 93, 27, 70. Et voilà. Donc là, pour le coup, le fait d'utiliser ces configurations-là, ça permet d'avoir beaucoup plus de précision. Pareil pour les moyennes mobiles. Hein, je double-clique dessus si je veux avoir accès à de nouvelles configurations. Voilà. Ici, ça, c'est la ligne de trendline, de tendance. Donc, ça va nous servir à tracer les tendances. Voilà. F4. Tac. Voilà. Je peux en ajouter une autre. Voilà. Et tout de suite, on a une meilleure visibilité grâce à ça. Ensuite, ici, on peut dessiner un canal équidistant. Donc, ça, c'est beaucoup plus utile lorsque on a affaire à des ranges, à des ranges. Dessiner les retracements de Fibonacci, on retrouve ça dans la section insertion Fibonacci. De toute façon, dans l'insertion, on a tout. On a les lignes verticales, horizontales, on en a plus, ligne de tendance par angle, canal, Fibonacci, etc. Ligne de Gann, éventail de Gann, Fibonacci, les retracements, intervalles, etc. Les formes, rectangle, triangle, ellipse, les flèches, flèches vers le haut, flèches vers le bas. En fait, on a vraiment tout à notre disposition pour créer un graphique avec un maximum d'informations pour nous permettre d'avoir la meilleure analyse possible. Cadre texte, on retrouve ça ici. Écrire un texte, etc. Les flèches. Voilà. Donc là, on a fait le tour, globalement. Si vous souhaitez, par exemple, enlever tout ce que vous avez mis sur votre graphique, afin de le rendre de nouveau vierge, vous faites clic droit, lister les indicateurs, d'accord, je clique dessus, je fais supprimer. Je clique, supprimer, je clique dessus, je le sélectionne, je fais supprimer. Ça les enlève. Et les objets, donc ça, c'est les flèches, c'est les trendlines, etc. Je fais lister les objets. Vous voyez, hop, je sélectionne ici, je fais supprimer. Supprimer, supprimer, supprimer. Et voilà, je retrouve un graphique vierge. Après, on peut avoir accès aux autres graphiques directement ici sur ces onglets-là. On n'a pas besoin à chaque fois de fermer pour aller chercher. Si on est déjà sur un graphique, on peut aller directement chercher les autres graphes par l'intermédiaire de ces onglets en dessous du graphique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les différentes fonctionnalités, les différents paramètres de base pour vous permettre d'ores et déjà d'être opérationnel dans l'utilisation de MetaTrader 4. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment placer ces ordres avec MT4. À bientôt la team TradeUp.